Alors, pour utiliser le Google Keyword Planner, qui est donc un outil qui va nous permettre de trouver des mots-clés, c'est l'outil de base en fait qui est proposé gratuitement par Google. Et c'est d'ailleurs via cet outil en fait que tous les outils tiers, que ce soit Moz, Ahref, SEMrush, Ubersuggest, etc., viennent piocher en fait des données. Ils ont accès évidemment via une API aux données de Google. Ils se basent tous sur cet outil-là. Donc en fait, cet outil, il se trouve dès qu'on est sur un compte Google Ads dans outils et paramètres, et on a l'outil de planification des mots-clés. Donc pour utiliser cet outil, il est indispensable d'avoir un compte Google Ads. Donc euh, pour beaucoup, pour beaucoup de personnes, on n'a pas forcément de compte Google Ads si on ne fait pas de publicité sur Google. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour créer un compte, surtout que ça peut être assez déroutant parce qu'en fait Google va nous demander de créer une première campagne publicitaire pour en fait pouvoir accéder justement à cette interface ici que j'ai où je peux accéder justement aux outils. Donc, du coup, quand vous allez vous rendre sur ads.google.com, soit vous allez vous connecter à un compte Google déjà existant, par exemple si vous utilisez Gmail, soit sinon vous allez créer un compte Google. Donc, pour la création du compte Google, je ne vais pas la montrer, hein, vous devez choisir un nom de compte, ou alors vous pouvez utiliser aussi votre adresse mail existante, mettre quelques infos comme une adresse de récupération, un mot de passe, tout le basique quand on crée un compte Google. Ensuite, sur Google Ads, vous allez pouvoir créer un compte Google Ads. Donc un compte Google, par exemple une adresse Gmail, peut être propriétaire de plusieurs comptes Google Ads. Vous pourriez très bien avoir trois entreprises, du coup vous la gérez avec un seul et même compte Google, parce que votre compte Google il est lié à votre adresse email, à votre téléphone Android par exemple, mais en fait pour chacune de vos entreprises vous allez avoir un compte Google Ads différent. Donc, quand vous allez vouloir créer le compte Google Ads, il va vous poser toute une série de questions. Alors vous pouvez faire switch to expert mode en dessous. Normalement, il va un petit peu moins nous embêter parce que sinon, il pose des questions très basiques. Qu'est-ce que vous voulez faire? Je veux obtenir des appels téléphoniques. Tout ça, on s'en fiche. Donc là, pour la création du coup de mon compte en mode expert, il me demande tout de suite de créer une nouvelle campagne. Donc là, le but, ça va être de créer la campagne et de la couper immédiatement. Google va quand même nous demander, normalement, un moyen de paiement, donc une carte bancaire, mais c'est pas grave parce que de toute façon, on va créer une fausse publicité. Les publicités ne sont pas diffusées immédiatement. Il faut que quelqu'un de Google vérifie les publicités avant qu'elles soient diffusées. Donc, ce qui fait que nous, on va mettre effectivement un moyen de paiement, on va créer une campagne, mais puisqu'on va la couper tout de suite, elle aura été diffusée à 0 personne et du coup, on ne sera pas facturé, tout simplement. Ici, moi, je vais dire que je veux du trafic web, je vais dire sur le réseau de recherche, de toute façon, on s'en fiche, hein. On peut mettre un site, tac, voilà, je mets mon site, je mets pas de tracking, je fais continue, le nom, je m'en fiche, je décoche tout, j'aurais pu laisser cocher, mais c'est pas très grave, je vais juste limiter un peu les choses. Le budget, on est obligé d'en mettre un, donc je vais dire que je vais mettre 1 € par jour. Comme ça, si vraiment, une fois que j'ai créé la campagne, il m'arrive un gros pépin, je dois quitter le PC, au pire des cas, je vais dépenser qu'1 € par jour. Alors, ça serait quand même vraiment pas de chance. Donc tout le reste là, ici, on peut le laisser par défaut, on n'a rien besoin de mettre. Là, on va commencer à mettre un ad group. Donc ici, il faut que je mette des mots-clés. Donc vu que j'ai mis le lien de mon site, je vais lui mettre deux trois mots-clés. Voilà. Save and continue. Donc, attention, ma webcam qui est là. Donc, ici, je suis obligé de mettre des titres. Donc freelance digital, voilà. Je mets n'importe quoi, on s'en fiche. En plus, avec beaucoup de chance, du coup, mon annonce, ça va être refusée. Donc, ensuite, je fais save and continue. Alors, en français, ce serait sauvegarder et continuer. Il faut que je mette forcément un titre 2. Donc, ici, ça ne me le valide pas. Je vais mettre Guillaume Garçon. Voilà. Comme ça, il est content. Donc, save and continue. Je force la sauvegarde. One policy violation. Ok, donc à mon avis, il ne faut pas non plus mettre n'importe quoi. Donc, je vais mettre freelance digital aussi ici. Voilà. Save and continue. Donc, du coup, vous mettez pas n'importe quoi, mettez des vrais mots. Tapez pas sur le clavier au hasard comme je l'ai fait, parce que du coup, ce sera refusé. Donc là, ici, maintenant, il me demande mes informations de paiement. Donc, c'est un peu un piège de la part de Google quand même quand on crée un compte Google Ads de nous forcer à créer une campagne parce que on n'est pas forcément super bien formé à Google Ads et ça va créer une campagne tout de suite comme ça un peu n'importe comment. Il y a fort à parier qu'on va pas avoir les compétences pour faire une super campagne et qu'on va surtout gaspiller de l'argent.
Et ce qui est un peu injuste, c'est que pour accéder aux outils que nous offre Google Ads, comme l'outil de planification de mots-clés, bah, il nous oblige à créer cette campagne, à dépenser nos sous. Donc, voilà, c'est pour ça qu'avoir une vidéo avec quelqu'un qui l'a déjà fait, comme ici, c'est quand même plutôt pas mal. Donc ici, il faut mettre une adresse. Donc, je vais mettre une adresse business name, les coordonnées. Donc, voilà, name machin, 102 rue ouais, bah voilà, je vais mettre cette adresse-là, très bien. Automatique paiement. Alors, ici, il va falloir mettre une carte de crédit. Je vais évidemment couper l'enregistrement à ce moment-là. Donc, vous êtes obligé de mettre une vraie carte bancaire. Donc, mettez votre vraie carte bancaire. Donc voilà, là j'ai mis ma carte bleue et directement quand on la valide, il fallait juste cocher la case comme quoi on acceptait les conditions générales d'utilisation. La campagne est validée. Donc là, je vais faire Explore Your Campaign. Normalement, je devrais l'avoir. Donc, je vais aller dans Campagne ici à gauche et Campagne. Ici, je vois tout simplement ma campagne. J'ai le petit rond vert. Je vais cliquer sur la petite flèche et je vais le mettre en pause. Je peux même aller plus loin. Je vais cocher ici la case de ma campagne et je vais faire Remove. Comme ça, elle sera supprimée définitivement. Je pourrais pas la réactiver par erreur. Là, vraiment pour la réactiver, dépenser des sous, du coup, faut y aller. Et du coup, bah là, j'ai accès à l'outil, à tous les outils Google Ads, donc j'ai pas dépensé d'argent. Donc, alors moi, ici, je suis repassé sur un Google Ads en anglais, je sais pas trop pourquoi, mais en français, du coup, bah, c'est l'équivalent, c'est outils et paramètres. En anglais, c'est Tools and Settings, et on a le Keyword Planner. Donc, je vais repasser sur un compte. Et si vous voyez que j'y ai accès, hein, donc vous n'avez pas besoin. Enfin, vous n'avez pas forcément besoin de rester ici sur mon compte que je viens de créer. Vous aurez la même chose hein, que sur un de mes comptes qui existe déjà. Donc l'outil de planification des mots-clés, il peut nous permettre de trouver des idées de mots-clés. Donc par exemple, si je mets freelance consultant marketing, parce qu'il y a deux sous-outils, donc il faut bien lui spécifier le langage des internautes et la localisation, parce que en fait Google va avoir des données différentes pour des mêmes mots-clés dans la même langue, mais dans des pays différents. Par exemple, consultant marketing, ça va pas être recherché autant de fois en France qu'en Belgique, et pourtant ça va quand même être écrit de la même façon. Donc ici, il faut bien choisir à chaque fois, entre guillemets, la base de données de Google. Donc on peut indiquer un mot-clé, on peut aussi indiquer tout simplement le lien de notre site. On va déjà voir commencer avec des mots-clés, obtenir des résultats. Donc si j'ai tapé consultant marketing, et voilà, déjà ça me donne un peu les tendances de recherche, de mon mot-clé que je viens de taper, s'il est effectivement tapé. Donc, si je vois que consultant marketing s'est tapé en moyenne 590 fois par mois, ici j'ai les petites courbes de saisonnalité qu'on peut voir d'ailleurs hein, sur les outils tiers, hein, SEMrush, etc. Il donne aussi cette information-là parce qu'il la récupère depuis Google Ads. Du coup, je vois que mon mot-clé, même si en moyenne il est tapé 590 fois par mois, il n'est pas tapé autant de fois chaque mois, il y a quand même un peu de saisonnalité. On voit par exemple que août c'est assez calme, ce qui n'est pas forcément illogique, décembre aussi, c'est les vacances de Noël, ça c'est logique aussi. Donc ça peut permettre déjà d'avoir des informations précieuses. Et ensuite, Google va me donner plein d'autres idées de mots-clés. Donc je peux augmenter le nombre de lignes par page. Et voilà, conseil marketing digital, consultant marketing digital, ça peut me donner des idées de mots-clés de longue traîne. Et ça, c'est quand même vachement pratique. Il me propose aussi d'élargir la recherche parce qu'ici il me donne des mots-clés vraiment quand même en lien avec le mot consultant, donc conseil et consultant. Il me propose aussi une autre notion expert marketing. Donc ici je vais ajouter expert marketing parce que je peux mettre plusieurs mots-clés. Le but c'est quand même de faire des recherches un peu ciblées. Et voilà, là du coup il va me proposer plus de mots-clés, expert web marketing. Là il m'en donne déjà pas mal plus quoi. Et je peux rechercher comme ça plein d'autres idées de mots-clés. Voilà, ça c'est un des outils. Donc l'outil de planification de mots-clés, trouver des mots-clés, je peux aussi indiquer directement. Alors, si je fais commencer avec un site, je vais mettre l'URL de mon site, carstenguillaume.com, utiliser l'intégralité du site ou seulement cette page. Alors je peux soit lui demander de trouver des mots-clés en rapport avec le contenu de la totalité de mon site ou en rapport avec une page spécifique. Donc typiquement, si j'ai déjà un contenu qui est en ligne, mais que je ne savais pas trop sur quel mot-clé le positionner, je peux lui mettre l'URL d'une page très spécifique, cocher cette page seulement, et il va me suggérer des mots-clés. Donc je vais essayer déjà juste sur ma page d'accueil pour voir ce qu'il me propose. Et voilà ce qu'il me propose comme mots-clés, web marketing, création de site internet, freelance marketing. Donc c'est plutôt très pertinent par rapport à ce que moi je fais. Ma page d'accueil, c'est une introduction à l'ensemble de mes services où je dis un peu tout ce que je fais. Alors c'est vrai qu'il me fait des propositions de mots-clés agence marketing et agence de communication digitale.
alors que je suis freelance. En fait, c'est complètement cohérent parce que je propose plus ou moins les mêmes services qu'une agence de marketing digital, sauf que bah, je suis freelance, donc c'est un peu difficile de me présenter en tant qu'agence, mais je pourrais très bien imaginer optimiser ma page à un moment donné. Pourquoi faire appel à une agence de communication digitale? Et puis en fait, derrière, je mets un paragraphe, bah, vous pourriez très bien faire appel à un freelance parce que peut-être qu'une agence, ça va vous coûter trop cher. Donc SEO. Donc voilà, ce qui était vraiment important, en fait, c'était pas forcément de faire la démo de l'outil, c'était vraiment de vous montrer que, effectivement, si vous voulez l'utiliser, vous êtes obligé de créer un compte Google Ads, vous êtes obligé de créer une campagne Google Ads. Oui, certes, c'est vrai, vous êtes obligé de mettre votre carte bancaire, mais comme vous avez pu le voir, il suffit simplement de la couper. Donc, pour rappel, en fait, quand on est sur l'accueil de Google Ads, c'est très simple de couper une campagne. Je vais aller sur un compte directement, parce que moi j'ai un compte administrateur Google Ads. Je vais aller sur ce compte-là. Ça, c'est le panneau d'accueil de Google Ads quand vous êtes quand vous aurez fini en fait tout simplement de paramétrer votre campagne. Dans l'onglet campagne, hein, il suffit d'aller ici, cliquer sur toutes les campagnes. Alors ici, vous avez directement votre campagne, vous pouvez aller là, mais vous pouvez cliquer sur toutes les campagnes en haut à gauche. Ici, dans le second menu latéral de gauche, vous avez un sous-menu campagne vers le haut. Ici, vous voyez toutes vos campagnes. Ici, par exemple, on voit que moi, la campagne dièse 1, elle est déjà en pause. J'ai la campagne trafic ERP plus concurrent qui est elle en vert. Ça veut dire que là, elle est activée, elle peut être diffusée. Si je viens de la créer, elle n'est pas diffusée immédiatement parce qu'elle doit être contrôlée par Google avant d'être diffusée, puisque tout simplement Google ne veut pas diffuser non plus n'importe quoi, parce que je pourrais dire, même s'il y a des filtres plus ou moins automatiques, je pourrais dire des choses, je pourrais faire des arnaques en ligne, en fait, tout simplement. Donc j'ai juste à cliquer sur le rond vert, il y a la petite flèche à côté, pour mettre en veille. Là, je ne vais pas le faire parce que c'est une vraie campagne d'un client qui est en train de tourner. Et sinon, ici, la campagne de base, je peux la cocher aussi une fois qu'elle est désactivée. En cliquant sur modifier, je peux faire supprimer. Et voilà. Et du coup, j'ai accès à tous les outils de Google Ads pour optimiser mon SEO et j'ai pas dépensé d'argent malgré le fait que j'ai dû configurer mon compte Google Ads et mettre ma carte bancaire.